Bonjour et merci de nous rejoindre dans le salon virtuel de la protection sociale édition 2025. Notre webinaire va bientôt démarrer. Vos micros et vos caméras sont coupés. Vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire dans la rubrique questions-réponses destinée à cet effet. Nos modérateurs se feront un plaisir d'y répondre. Si vous souhaitez vous référer au support ou au replay, ils vous seront envoyés par mail prochainement. Bienvenue dans le signalement DSN pour les organismes du service public. Voici le sommaire du jour, découpé en 5 parties. C'est quoi le signalement arrêt de travail en DSN? Pourquoi utiliser le signalement et quand l'utiliser? Les étapes de votre saisie, le tableau de bord et enfin les contacts utiles. Le signalement DSN arrêt de travail, c'est quoi? Depuis le 1er janvier 2022, les DSN mensuels remplacent vos déclarations existantes DUC, passereau ou annuelles DADSU. Le dispositif DSN prévoit également la déclaration de signalement d'arrêt de travail. Désormais, en passant par votre logiciel de paie, vous avez la possibilité de générer le signalement DSN arrêt de travail qui remplace l'envoi de l'attestation de salaire et déclenche le paiement des indemnités journalières en cas d'ouverture de droit. Alors, les signalements pour qui? Attention, les signalements, l'usage des signalements arrêt de travail est uniquement possible pour les contractuels de droit privé et les contractuels de droit public. Pour les fonctionnaires qui ont des contrats de moins de 28 heures, les signalements sont actuellement hors périmètre de la DSN. L'attestation de salaire est toujours à réaliser sur netentreprise.fr pour ce public-là. Les arrêts de travail pour les fonctionnaires ayant un temps de travail supérieur à 28 heures ne sont pas gérés par l'assurance maladie. Pourquoi utiliser le signalement et quand l'utiliser? Les avantages du signalement DSN arrêt de travail sont nombreux. C'est plus simple. Pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de salaire rétabli à saisir. Le signalement DSN récupère tous ces éléments dans vos DSN mensuels. Plus fiable, donc moins de risques d'erreur. Plus rapide, il vous fait gagner du temps. C'est sécurisé, la transmission des données dématérialisées se réalise à partir de votre logiciel de paie et RH seulement. Attention, le temps partiel thérapeutique, il est hors champ DSN. Rien ne change, sa saisie se réalise sur le compte entreprise sous netentreprise.fr comme d'habitude. Certaines conditions sont requises pour réussir un signalement DSN arrêt de travail. D'abord, les paramétrages de votre logiciel de paie sont importants dans le cadre de la DSN. 3 thématiques de données identifiantes sur lesquelles nous attirons votre vigilance, le contrat de travail et la catégorie socio-professionnelle, le bilan d'identification des agents qui permet de vérifier la bonne affiliation des agents, les types de primes et périodes de rattachement, les gratifications et indemnités, notamment en cas de signalement arrêt de travail en accident du travail, maladie professionnelle. Puis, l'historique de DSN mensuel doit être suffisant. 3 mois, soit 3 DSN mensuels sont nécessaires pour les agents pour une activité standard et 12 mois pour les agents avec une activité discontinue ou en accident du travail, maladie professionnelle et trajet. Enfin, le chaînage des informations se fait par le numéro de sécurité sociale qui permet de reconstituer l'historique d'un agent. Je vous rappelle que l'usage des signalements est possible pour les contractuels de droit privé et les contractuels de droit public. Quand signaler un arrêt de travail en DSN? Eh bien, des réceptions d'un arrêt de travail, même s'il est d'une seule journée, à chaque changement de risque
et également pour chaque période. Dans le cas du fractionnement du congé paternité, le signalement DSN génère les périodes en même temps que la reconstitution de l'attestation de salaire. Deux actions en une. Si vous ne pratiquez pas la subrogation, vous devez effectuer votre déclaration dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Si vous pratiquez la subrogation, en DSN, vous pouvez transmettre vos signalements au fil de l'eau ou attendre l'envoi de la DSN mensuelle du mois suivant pour transmettre vos signalements d'arrêt. Un point d'exclamation pour ne pas réaliser de signalement en cas de prolongation, mais ça, vous le savez déjà, rien ne change. Sachez que le risque d'erreur en passant par net entreprise, est bien supérieur au signalement en DSN. Nous vous invitons donc à prioriser le signalement de DSN au maximum. C'est un gain de temps considérable. Les éléments issus de vos DSN mensuels sur l'accolade de gauche, plus les données saisies manuellement dans votre signalement DSN arrêt de travail sur l'accolade de droite, permettent la reconstitution de l'attestation de salaire. Dans les blocs DSN, vous avez les informations issues de vos DSN mensuels, c'est-à-dire les blocs de toutes les couleurs pour la rémunération, les heures réelles travaillées, les salaires établis et les données saisies lors du signalement arrêt DSN, qui là à l'écran sont dans le bloc 60 en orange, motif de l'arrêt, le dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle, le RIB enregistré dans vos paramètres et enfin les dates de subrogation. Je laisse la parole à Lydie qui va nous présenter la suite. Merci Sylvie. Donc effectivement, je vais vous présenter la suite. Donc les différentes étapes, en tout cas les étapes clés pour déclarer un signalement d'arrêt de travail. Donc sur cette première étape, tout d'abord, il va avoir la saisie d'une absence. Donc soit vous sélectionnez ou vous cochez selon votre logiciel paye. Ensuite, une fenêtre va s'ouvrir et donc différentes saisies vont vous être demandées, comme le motif de l'absence, maladie, maternité ou autre, mais nous allons détailler tout cela après. En sachant que l'ergonomie que nous vous présentons là aujourd'hui n'est pas forcément ce que vous avez, puisque chaque ergonomie est propre à chaque éditeur de logiciel paye. Donc, concernant les différentes étapes de la saisie, donc, nous allons voir d'abord le motif. Donc, le motif, nous avons plusieurs motifs qui sont reliés au risque. Donc, maternité, maladie, paternité, adoption ou accident. Donc, là, effectivement, il faudra sélectionner le risque correspondant. Ensuite, grosse vigilance sur la date du dernier jour de travail, DJT, qu'on appelle communément. Pour mémoire, le DJT permet de déterminer la période de référence et le point de départ de l'indemnisation des IJ, des indemnités journalières. C'est pourquoi je vous propose de faire un petit rappel concernant le DJT. Donc, si un agent a travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de l'arrêt et le jour euh, de son dernier jour de travail. Et si l'agent n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de l'arrêt et la veille de l'arrêt. Nous allons voir quelques exemples. Concernant le risque maladie, le premier exemple, si le salarié est absent à compter du vendredi 23, le dernier jour de travail à prendre en compte est donc la veille, soit le 22. Concernant l'exemple numéro 2, le salarié est absent à compter du 26 et il ne travaille jamais le week-end. Le dernier jour de travail est bien le dimanche 25. La règle générale, c'est que si votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail se situe la veille de la prescription de l'arrêt de travail, même s'il s'agit d'un week-end ou un jour férié.
Toujours pour le risque maladie, nous avons deux petits cas, notamment quand un arrêt interrompt les congés payés. Donc, dans ce cas-là, l'arrêt de travail qui débute le 12 et que le salarié est en congé du 3 au 20, le dernier jour de travail reste la veille, soit le mercredi 11. Dans le deuxième cas, où le salarié a travaillé le jour de son arrêt de travail et la prescription médicale d'arrêt de travail débute le même jour, soit le 22, le dernier jour de travail est le jeudi 22, donc le jour de l'arrêt. Pour le risque maternité, l'arrêt pour le congé pathologique est du 1er mai au 14 mai et immédiatement suivi du congé maternité. Donc le dernier jour de travail est au 30 avril et un seul signalement d'arrêt de travail au risque maternité est nécessaire pour ces deux périodes, puisque pour rappel, le congé pathologique est pris au titre de la maternité. Pour le deuxième exemple, le congé pathologique est du 1er mai au 14 mai, suivi d'un arrêt de travail en maladie et enfin du congé maternité. Tous ces arrêts sont en continuité sans interruption, donc il conviendra de saisir 3 signalements d'arrêt de travail, 2 en maternité et un en maladie, mais toujours avec le même dernier jour de travail qui est le 30 avril. Attention, pour ce cas-là, s'il y avait eu une interruption, le dernier jour de travail change et il faudra tout de même faire 3 signalements, donc c'est-à-dire à chaque changement de risque. Pour le risque paternité ou accueil de l'enfant, pour l'exemple numéro un congé légal de naissance employeur se termine un samedi et le congé paternité débute le 17. Donc, le dernier jour de travail correspond à la veille du congé paternité, soit le samedi 16, qui correspond au dernier jour de congé légal de naissance employeur. Petit rappel, le congé paternité se comptabilise en jours calendaires, c'est-à-dire, donc, nous prenons du lundi au dimanche. Concernant l'exemple 2, un congé légal de naissance employeur commence un vendredi. Cependant, le congé légal de naissance employeur correspond en général à 3 jours. Toutefois, il peut varier selon votre convention collective et ce congé est positionné uniquement sur des jours ouvrables, c'est-à-dire tous les jours hors dimanche et jours fériés. Alors, donc, le congé paternité débute que le 19. Donc, le dernier jour de travail doit correspondre au lundi 18. Donc, pour synthétiser de manière générale, le dernier jour de travail à prendre en compte pour le congé paternité, ça reste la veille du congé paternité indemnisé par l'assurance maladie. Enfin, pour le risque accident de travail ou accident de trajet, le dernier jour de travail correspond pour l'exemple numéro un. Si votre salarié a eu un accident de travail le jeudi 22 qui entraîne un arrêt de travail immédiat, l'arrêt de travail débute le 22, donc le dernier jour de travail, et le jeudi 22. La règle générale est que le dernier jour de travail est identique au jour de l'accident, quand l'arrêt est effectivement immédiat. Dans l'exemple numéro 2, si votre salarié a eu un accident de travail le mardi 20 qui a entraîné un arrêt de travail mais a posteriori de cette date d'accident, donc c'est-à-dire avec un arrêt qui débute le 23, le dernier jour de travail, et le 22 qui reste la veille de l'arrêt de travail. Donc revenons à notre signalement d'arrêt de
travail en DSN concernant les différents éléments à compléter. Donc, il va falloir de nouveau indiquer la date de fin prévisionnelle qui correspond au dernier jour prescrit sur l'arrêt de travail. Si votre salarié vous envoie une prolongation, il faudra enregistrer la date de fin de prévisionnelle de la prolongation dans votre logiciel paye et ne pas réaliser un nouveau signalement. Lorsque votre salarié reprend son travail à la fin de son arrêt, alimentez obligatoirement la date de reprise réelle afin de clôturer la période d'arrêt dans votre logiciel paye. Cette information ne doit pas faire l'objet d'un nouveau signalement, mais alimenter la DSN mensuelle. Attention, si aucune date de reprise de travail n'est indiquée, le système envoie automatiquement à tort une attestation de salaire de plus de 6 mois à la CPAM. Donc, petite vigilance, pensez à bien enregistrer la date de reprise réelle. Concernant la date de reprise anticipée, il faudra réaliser immédiatement un signalement de reprise de travail anticipé pour stopper le paiement des indemnités journalières. Donc, dès que vous avez l'information, il faudra nous faire un signalement. Et enfin, comme Sylvie vous l'a présenté tout à l'heure, en cas de subrogation, il faudra choisir si vous souhaitez maintenir ou non le maintien de salaire de votre salarié. Dans le cas où vous souhaitez maintenir, en règle générale, vos coordonnées IBAN sont déjà pré-remplies, mais il faudra tout de même indiquer les dates de couverture de ce maintien de salaire. Alors, concernant ces dates de couverture, il faudra indiquer les dates maximales de votre convention collective ou accord d'entreprise et non pas les dates de l'arrêt qui vous a été transmis. Et enfin, petit rappel, un SIRET est égal à un même RIB. Nous ne pouvons pas mettre deux RIB sur un même SIRET. Maintenant, pour le signalement d'arrêt pour le risque maladie professionnelle et accident de travail. Un seul signalement DSN génère deux attestations, soit une attestation au titre de l'accident de travail maladie professionnelle et une attestation au titre de la maladie qui est dite fictive. Donc, un signalement DSN génère deux attestations. Cela nous permet en tout cas de faire un paiement de l'indemnité journalière provisoire, ce qui n'impacte pas le taux d'accident de travail maladie professionnelle puisque le risque n'est pas encore reconnu. Et dans le cas où il y a une reconnaissance de fait, la régularisation automatique en accident de travail ou maladie professionnelle peuvent être faites dans la foulée et automatiquement. Donc, les avantages de la DSN sont pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de salaire rétabli à saisir. Le système prend tous ces éléments dans la DSN mensuelle. Petit tips, pour info, les comptes rendus métiers saisis par le service expert des indemnités journalières sur les attestations de salaire fictives en maladie ne sont pas envoyés. Donc, s'il y a un commentaire sur le compte rendu, vous ne verrez pas de compte rendu. Maintenant, faisons un focus sur les primes. Les primes sont, dans le cadre général, à valoriser dans le bloc 52 en adéquation avec le code afférent du type de prime. La bonne ventilation de ces primes en DSN est importante car leur traitement fait l'objet de règles de gestion opérationnelle différentes selon le type d'usage. Pour vous aider à paramétrer vos primes dans votre logiciel Paye, voici un tableau.
Donc, dans la ligne numéro 1, qui correspond au cadre A de l'attestation de salaire, donc c'est-à-dire au salaire de base et accessoire de la période de référence, donc qui se réfère au bloc 51 avec le type 2 qui donc correspond aux rémunérations. Concernant la ligne 2 et 3, cela correspond au cadre B de l'attestation de salaire, donc qui correspond au rappel de salaire et accessoires versés sur une périodicité différente, c'est-à-dire plutôt les primes. Donc qui se réfère au bloc 52 type 27 pour les primes liées à l'activité ou type 26 pour les primes exceptionnelles. En cas de besoin ou de plus d'explications, n'hésitez pas à contacter votre éditeur de logiciel paye. Pour un signalement d'arrêt de travail concernant un congé paternité ou accueil de l'enfant, il faudra renseigner dans votre logiciel paye chaque période de congé paternité dans l'ordre chronologique. Il convient de se faire un signalement par période, mais avec la DSN, tout est automatique, donc les avantages sont toujours les mêmes. Pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de salaire rétabli à saisir et une génération automatique des périodes de congé paternité. Et tout cela depuis les éléments de la DSN mensuelle. Pour finir, selon votre logiciel paye, vous enverrez votre signalement soit automatiquement à la fin de la saisie de tous ces éléments que nous venons de voir, ou soit en le déposant sur Net Entreprise. Donc, si vous passez sur Net Entreprise, voici la démarche du dépôt. Donc, il faudra tout d'abord vous connecter à Net Entreprise, ensuite sélectionner le jeton DSN régime général pour déposer votre fichier. D'abord, cochez le signalement d'événement, ensuite télécharger le fichier et enfin, cliquez sur Envoyer. Donc, l'envoi du signalement d'arrêt de travail suffit. Il vous dispense de réaliser une attestation de salaire sur Net Entreprise, sauf si l'assurance maladie vous le demande. Toutefois, si vous vous apercevez d'une erreur, il est possible de la corriger en DSN. On appelle cela un signalement annule et remplace. Il faut réaliser une annule et remplace avant l'envoi de la DSN mensuelle du mois suivant. La modification doit porter sur des éléments de date ou des éléments saisis lors du signalement d'événement, tout ce qu'on vient de voir. Par exemple, si l'anomalie concernait des éléments de salaire, donc hors signalement d'événement, une annule et remplace en DSN n'est pas possible. Il faudra passer par une attestation rectificative sur Net Entreprise et donc contacter votre éditeur de logiciel paye au besoin pour corriger l'erreur. Si vous rencontrez des anomalies dans les données issues de vos DSN mensuels, il faut revoir le paramétrage avec votre éditeur de logiciel paye. Donc, n'hésitez pas à d'abord nous solliciter et éventuellement à vous rapprocher de votre éditeur. Maintenant, je vais laisser la parole à Elias qui vous présentera le tableau de bord. Merci Lydie. Nous allons désormais aborder la partie tableau de bord. Tout d'abord, parlons de l'outil central de votre suivi, le tableau de bord DSN. C'est véritablement votre espace de pilotage et il est essentiel de le consulter régulièrement. Votre tableau de bord vous permet de réaliser trois actions principales. Premièrement, consulter toutes les informations liées à votre entreprise en tant que déclarant. Et bien sûr, déposer vos DSN mensuels ou vos signalements d'événements comme les arrêts de travail. Deuxièmement, consultez tous les retours d'informations que vous envoie l'assurance maladie, les certificats de conformité, les bilans de traitement et surtout les comptes rendus métiers. Ce sont ces documents qui vous indiquent si tout s'est bien passé ou si des corrections sont nécessaires. Et troisièmement,
effectuez le suivi en temps réel de l'état de vos DSN mensuels et de vos signalements d'événements. C'est votre tableau de pilotage. Attention, les bilans de traitement ne sont accessibles que durant 3 mois. Passé ce délai, vous ne pourrez plus y accéder depuis votre tableau de bord. Voyons maintenant concrètement comment accéder à votre tableau de bord pour consulter un compte-rendu de traitement. Pour accéder à votre tableau de bord, c'est très simple. Vous cliquez sur la pastille jaune DSN Régime Général qui apparaît sur votre écran Net Entreprise. Cette pastille est bien visible sur votre page d'accueil lorsque vous êtes connecté. Une fois que vous avez cliqué sur cette pastille jaune, vous arrivez sur votre tableau de bord. À ce stade, vous allez cliquer sur Signalement d'événements. Le système affiche par défaut les 15 derniers jours. Mais si vous souhaitez consulter l'historique de vos signalements sur une période plus longue, il vous suffit de cliquer sur Afficher tout, puis de modifier les dates selon la période qui vous intéresse. Ensuite, pour consulter le détail d'un signalement spécifique, vous cliquez sur la première loupe qui se trouve en bas à droite de la ligne correspondant au signalement que vous souhaitez consulter. Maintenant, pour visualiser le bilan de traitement complet, vous cliquez sur la deuxième loupe, toujours située en bas à droite. C'est cette deuxième loupe qui vous permettra d'accéder au compte-rendu détaillé du traitement de votre attestation de salaire. Vous pouvez maintenant lire le compte-rendu en accédant au bilan de traitement. C'est dans ce bilan que vous trouverez toutes les informations détaillées sur le traitement de votre signalement par l'assurance maladie. Prenez le temps de le lire attentivement, ces comptes rendus, car ils contiennent des informations essentielles pour le bon traitement des dossiers de vos salariés. Un point important concernant les notifications. Des notifications vous sont envoyées par mail lorsque des corrections sont nécessaires pour le paiement des indemnités journalières. Il est donc absolument essentiel que l'adresse mail enregistrée dans Net Entreprise soit la bonne, qu'elle soit à jour et surtout qu'elle soit consultée régulièrement. Ne passez pas à côté de ces notifications, elles peuvent avoir un impact direct sur le versement des indemnités à vos salariés. Maintenant, je dois vous expliquer un point crucial qui génère souvent de la confusion, le certificat de conformité. Le certificat de conformité atteste du bon formalisme de la déclaration. Cela signifie que votre fichier est techniquement correct et qu'il a été reçu. Mais, et c'est vraiment très important, il ne garantit pas le bon traitement par l'assurance maladie. Il ne signifie pas que l'ensemble des données sont correctes. Autrement dit, vous pouvez recevoir un certificat de conformité alors qu'il y a des erreurs dans vos données. C'est pour cette raison qu'il est impératif de consulter l'ensemble des bilans de traitement, surtout si le compte-rendu est disponible avec notification. Entrons maintenant dans le cœur du sujet, les 3 types de bilans. Il existe 3 types de bilans, OK, KO et ANO qui signifie anomalie. Pour bien comprendre, je vais répondre à 3 questions pour chaque type de bilan. Première question, l'attestation de salaire est-elle réceptionnée par l'assurance maladie? Si le bilan est OK, la réponse est oui. L'attestation a été reçue et tout est correct. Si le bilan est KO, la réponse est également oui. L'attestation a été reçue, mais il y a des anomalies. Si le bilan est ANO, la réponse est non. L'assurance maladie n'a pas reçu l'attestation de salaire. Deuxième question. Pour quel bilan recevez-vous un compte-rendu métier par mail de l'assurance maladie? Si le bilan est OK, la réponse est oui. Le compte-rendu métier sera valide en cours de traitement. Si le bilan est KO, la réponse est oui. Le compte-rendu sera invalide. En cas de bilan ANO, l'assurance maladie n'a pas reçu l'attestation, donc elle ne pourra pas traiter le dossier et vous ne recevrez pas de compte-rendu métier. Troisième question, que devez-vous faire pour chaque bilan?
Si le bilan est OK, vous n'avez pas d'action à mener. Tout est en ordre. Si le bilan est KO, vous êtes informé de l'anomalie rencontrée et une action est nécessaire de votre part. Par exemple, une erreur sur la date du dernier jour travaillé. En cas de bilan anneau, l'assurance maladie n'a pas reçu l'attestation. Une action est nécessaire de votre part, soit revoir le paramétrage, soit une DSN mensuelle N-1 est manquante. Voici maintenant comment sont indiqués les bilans de traitement dans votre tableau de bord. Le bilan OK est généralement affiché avec un indicateur vert. Cela signifie que tout est en ordre. Le bilan KO est affiché avec un indicateur orange. Cela vous alerte qu'il y a une anomalie à corriger. Le bilan ANO est affiché avec un indicateur rouge. Cela signifie que l'attestation n'a pas été reçue ou est inexploitable. Ces codes couleurs vous permettent d'identifier rapidement l'état de vos signalements et de prioriser vos actions. Voyons maintenant concrètement ce que vous devez faire si vous réceptionnez un bilan KO ou ANO. Commençons par le bilan KO. Si vous réceptionnez un bilan KO, vous devez saisir une attestation rectificative. Attention, pensez bien à cocher rectificative lors de la réalisation de votre nouvelle attestation. Maintenant, la procédure va dépendre de la nature de l'anomalie. Si l'anomalie porte sur le risque, c'est-à-dire maladie, maternité, paternité, accident du travail, ou sur la date du dernier jour travaillé, ou encore sur la subrogation, vous devez saisir un nouveau signalement d'arrêt de travail DSN en mode annule et remplace. Si l'anomalie porte sur les salaires, les primes ou d'autres éléments de la DSN mensuelle, vous devez saisir une attestation de salaire rectificative sur Net Entreprise. Passons maintenant au bilan anneau. Si vous réceptionnez un bilan anneau, vous devez saisir une nouvelle attestation de salaire. Le plus souvent, c'est un problème de paramétrage. Vous devez saisir une nouvelle attestation de salaire sur Net Entreprise et revoir avec votre éditeur de logiciel de paye le paramétrage DSN. Il se peut également qu'une DSN mensuelle du mois précédent soit manquante. Vérifiez que toutes vos DSN mensuelles ont bien été transmises. Parlons maintenant des comptes rendus métiers que vous recevez par mail. Lorsque l'assurance maladie reçoit votre signalement d'arrêt de travail en DSN, vous recevez un compte rendu métier par mail. Il existe trois types de comptes rendus. Le compte rendu valide, votre signalement est correct et en cours de traitement. Votre compte rendu en cours de traitement, pardon. Votre signalement a été reçu et en cours d'analyse. Le compte rendu invalide. Il existe une anomalie, vous devez effectuer une correction. Et je le répète une dernière fois, il est vraiment important de vérifier l'adresse mail enregistrée dans Net Entreprise pour recevoir ces comptes rendus. Sans cela, vous risquez de passer à côté d'informations cruciales. Pour finir, un point pour ceux d'entre vous qui êtes en subrogation. La subrogation, pour rappel, c'est le fait de verser directement les indemnités journalières à votre salarié et d'être ensuite remboursé par l'assurance maladie. Il existe deux façons d'accéder aux services bordereaux de paiement des indemnités journalières que nous appelons les BPIJ. Première façon, depuis votre tableau de bord DSN, vous pouvez accéder directement au BPIJ en cliquant sur le lien prévu à cet effet. Deuxième façon d'accéder aux bordereaux de paiement, depuis votre compte entreprise sur le site Amélie. Vous pouvez accéder aux bordereaux de paiement des indemnités journalières directement depuis cet espace. C'est dans ces bordereaux que vous trouverez le détail des montants qui vous seront remboursés. Je vais désormais laisser la parole à Sylvie qui va aborder les erreurs fréquentes. Merci, Elias. Alors, nous allons faire un focus sur les erreurs les plus fréquentes.
Donc, comment éviter les comptes rendus métiers invalides ou les bilans KO? Alors, on va énumérer les différents types de motifs de rejet. Donc, pour le motif, les salaires établis sont erronés ou absents. Il faut revoir le paramétrage avec l'aide de l'éditeur du logiciel de paie. Vous pouvez également solliciter votre chargé de relations aux entreprises en première intention pour vérifier avec lui quels sont les salaires qui ont été transmis, étant donné que vous n'avez plus le visuel de l'attestation de salaire comme sur netentreprise.fr. Autre motif, le dernier jour travaillé, DJT, est absent ou erroné. Il faut revoir la règle du DJT qui généralement correspond à la veille de l'arrêt de travail. Pour le motif attestation d'arrêt de travail au-delà de 6 mois est envoyé à tort. La date de reprise réelle n'a pas été alimentée dans la DSN mensuelle, ce qui n'a pas permis de clôturer la période d'arrêt dans le logiciel de paie. Pour le motif attestation envoyé en double, si vous avez déjà effectué un signalement d'arrêt en DSN, inutile de saisir une attestation de salaire sur netentreprise.fr, sauf à la demande de l'assurance maladie. Ce qu'il faut retenir, pour résumer, concernant la DSN, donc 1, signaler tout arrêt, même pour un jour, à chaque changement de risque, maladie, maternité, paternité, accueil de l'enfant, accident du travail, à chaque changement de période, par exemple pour un congé paternité. 2, vérifiez le bon paramétrage de votre logiciel de paie. Saisissez uniquement le motif de l'arrêt, le dernier jour travaillé, la date de fin prévisionnelle et les dates de subrogation. 4, vérifiez le tableau de bord DSN. Consultez le compte-rendu métier transmis par mail et corrigez une erreur si besoin. Et enfin, l'attestation de plus de 6 mois est envoyée en automatique depuis votre logiciel de paie. Quelques contacts utiles. Alors, le seul numéro de téléphone pour joindre l'assurance maladie de votre agent, eh bien, c'est le 36 79. Pour toute question liée à Net Entreprise, il faut faire le 0806 800 700. Notre site amélie.fr, rubrique entreprise, qui est une source d'information pour vous. Vous y trouverez toutes les actualités de l'assurance maladie, les informations sur les cotisations, la prévention des risques professionnels, vos obligations et démarches sur, par exemple, les arrêts de travail, les événements familiaux tels que la maternité, l'adoption, paternité, et enfin les solutions de prévention de santé au travail. Eh bien, il est venu le temps des questions-réponses. Voilà, nous vous remercions, merci vraiment pour votre attention. Et puis, donc, il y a un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher à l'écran. N'oubliez pas d'y répondre parce que votre avis nous intéresse. Merci.